Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je mets ma base après mes soins pour pouvoir me maquiller tranquillement. Lina est déjà réveillée, donc si elle vient participer avec nous, c'est normal. Alors, on va faire un dégradé de 5 ombres à paupières en 5 minutes. On va voir si ça marche. Alors, je vais poser avec un pinceau plat et après on estompera tout vers l'intérieur. Donc je vais commencer par une couleur foncée. En coin externe. Ensuite, un peu moins foncé. J'en sous mon pinceau. Hop, je fais les yeux avant de faire le teint. Parce que l'ombre à paupières, sinon elle va couler, enfin se mettre sur mon teint. Là, je vais mettre quelque chose de plus pailleté. Oui, Lina? Bah viens. Maman, elle arrive, elle se maquille, elle arrive. Ici, on va mettre les paillettes. Coucou les filles. Quoi? Ok, on va le laisser. Et là, sur la palette MAC en édition limitée, je vais prendre du blanc paillette. Donc j'ai mis marron foncé, marron intermédiaire, beige, beige pailleté et blanc pailleté. Et maintenant, on va estomper le tout. Puis je remettrai un petit peu de paillettes ici. Donc je prends le pinceau flouteur. Je vais venir tirer le plus clair après avoir flouté l'externe. Je vais venir tirer du plus clair vers l'extérieur. C'est vraiment pas mal comme astuce. Parce que ça va super vite. Et ça fait un joli dégradé. On va faire l'autre côté, donc ici, je travaille un petit peu le foncé. Hop. Et ensuite, j'ai flouté de l'intérieur vers l'extérieur. Je sais pas pourquoi de près ça fait un petit peu plus flou. Et voilà. J'ai... Ah putain, pourquoi ça fait flou comme ça? J'ai déstabilisé le truc, mais... Donc voilà le dégradé. Ce que ça donne. Donc c'était hyper simple.
On a mis un peu moins de 5 minutes. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais repasser sur les couleurs paillettes pour donner un petit peu plus d'intensité. Donc là, c'est mon beige. Oh, c'est dingue que ce soit flou comme ça, punaise. Voilà. Et je repasse sur le blanc, toujours avec mes palettes MAC. C'est lumineux, ça prend 5 minutes et c'est méga simple à réaliser. Donc, je valide ce hack. Maintenant, je vais faire le teint. Alors, oh, en vrai, franchement, ça rend encore mieux que comme ça. Je vous posterai une photo. Pour le teint, on va prendre la bébé crème de chez ZMA. Je l'applique comme si c'était une crème. Elle convient, elle s'adapte à la carnation de la peau, des teintes claires à médium en fait. Elle sent super bon, elle est clean, hyper facile à appliquer. La bébé crème, c'est pas une matière qui se travaille beaucoup, sinon elle peluche. Quand ça peluche, ça veut dire que ça a été mal posé ou trop travaillé. En l'occurrence, avec la bébé crème, c'est-à-dire que ça a été trop travaillé. Donc voilà, j'ai posé le teint. Vraiment que je fasse quelque chose pour la luminosité ici, parce que le rendu est carrément pas pareil. Et j'avoue que je suis un peu deg du coup. Parce qu'en vrai, c'est beaucoup mieux. J'ai mis où mon... On va se mettre un petit peu de correcteur. J'en mets pas partout. En quoi c'est la teinte? Sable. Non. C'est au nez. Miel en fait. Parce que j'ai le teint chaud. Et mon petit doigt... mon petit doigt estompeur. Donc en fait, j'ai envie de travailler vers le bas, mais je fais pas un triangle parce que je veux un rendu naturel. Donc je le travaille vers le bas au niveau de la cerne. De toute façon, elles sont bien creusées, donc pour l'effet 3D, ça se rattrape avec l'anti-cerne. Mais par contre, pour le bleuté, on peut le camoufler. Donc voilà. Maintenant, je vais fixer le tout avec la poudre matifiante de chez Nude by Nature, comme d'hab. Avec un gros pinceau touffu. Surtout, je frotte pas, hein, parce que sinon, je vais étaler les matières que j'ai mis en dessous. Là, je veux fixer, donc je fais... Je tapote sur toutes les zones de mon visage. Et le cou. Et franchement, le résultat ombre paupière, il est fou. Là, on voit mal et ça m'énerve. Ensuite, le bronzer.
C'est vrai, sur le bronzer, j'ai vu une vidéo pour bien le mettre sans faire trop. Faut voir que j'essaye la façon dont elle le met pour voir si ça change quelque chose à mon visage. Donc là, j'en mets sous la pommette et j'estompe vers l'extérieur. Ensuite, j'en mets ici. Et ensuite, j'en mets ici en dessous, bien en dessous pour refaire la forme de mon visage en fait. Donc pour le bronzer, c'est bon. Maintenant, on va passer au blush. On va mettre quelque chose de rosé, mais pas trop. Non, on va mettre de l'orangé, comme on a fait un make-up dans les tons marron beige. Le numéro 1 de chez Be Radiance. C'est une couleur qui est assez discrète, qui convient bien au teint chaud. Ça change du rose. J'aime beaucoup. Et là, ça suit avec le dégradé dans les tons chauds, marron et beige qu'on a fait. Hop. On en met un petit peu sur le nez. Et voilà. Maintenant, l'highlighter. Pinceau de l'highlighter. Voilà. Donc highlighter sur les zones de lumière, mais surtout pas dans la cerne, sinon ça va la mettre en avant et ça n'aura servi à rien de mettre de l'anti-cerne. Donc moi je le pose juste au-dessus de mon blush. Sur le bout du nez et l'arête du nez. L'arc de Cupidon. Ici au niveau du front sous forme de triangle mais vers le bas. Et ensuite j'en mets sous mon sourcil. Parfait. Pour terminer le make-up, je vais reprendre ma couleur foncée tout à l'heure que j'ai floutée. Et je vais me faire un petit ras de cils. Et voilà. Est-ce que j'ai mon petit... Et voilà, c'est parfait. Je coiffe mon sourcil. Et mes cils. Et là, soit vous maquillez vos sourcils, soit vous maquillez vos cils. Mais comme moi, j'ai teinture et rehaussement, je vais juste mettre le sérum revitalisant cils et sourcils de chez Même. Juste pour coiffer et fixer, en fait. Et en même temps, traiter. Parce que j'ai pas besoin de tout les maquiller pour le coup.
Et voilà. Pour ce qui est du rouge à lèvres, je vais juste mettre mon baume Olio et Osso qui est dans mon sac dans le teinte abricot et ça sera suffisant. Donc voilà pour le make-up. J'ai plus qu'à le fixer avec la brume fixatrice de chez MAC. Donc si vous n'avez plus le petit en direct, c'est que vous êtes en replay, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par là. Je vous publierai une photo du résultat d'un peu plus près pour les yeux, parce qu'on voit pas très bien avec la vidéo, en plus on a un peu un contre-jour. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous.